La première d'entre elles va être posée par Monsieur Marcellin Nadeau pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Ministre, dans le conflit israélo-palestinien, les pays occidentaux, en appelant à la seule trêve humanitaire, tentent d'apparaître comme les garants du droit international, mais abdiquent devant la loi du plus fort. L'humanité, ce n'est pas cela. Nous devons au contraire affirmer l'absolue nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et le rappel de la solution des 2 États préconisés par l'ONU. Nous devons ensuite éviter que ce conflit soit une guerre de civilisation dans laquelle une démocratie se défendrait contre des barbares, comme au bon vieux temps des guerres coloniales, comme au temps des massacres de Madagascar ou de Sétif. Le conflit aujourd'hui n'est-il pas le résultat de 2 logiques extrêmes qui ont empêché la solution de 2 États démocratiques? Les conventions de Genève doivent être respectées. Au moment où cette convention était signée, celle de 1864, les guerres coloniales faisaient rage. Il fallait civiliser la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous devons apprendre de l'histoire. Nous devons savoir tirer les leçons de l'histoire. Il n'y a plus de barbares. Les crimes de guerre ne peuvent justifier l'excès de cruauté. Une violence ne peut se justifier par la nécessité de la guerre. L'horreur ne peut en aucun cas justifier l'horreur. De l'Ukraine à Gaza, la France doit être claire face au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, face au non-respect du droit humanitaire et aux crimes de guerre. Or, dans les 2 cas, le droit international est pareillement violé. Aujourd'hui, nous attendons dans ce conflit que la France soit porteuse des valeurs démocratiques, du respect de tout le peuple et des exigences du droit international. Et cela passe par un cessez-le-feu immédiat. Remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nadeau. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est au Japon pour une réunion du G7. Il y a un mois, jour pour jour, la barbarie terroriste s'est abattue sur Israël. Elle a fait 1400 morts, dont 40 Français. 9 de nos compatriotes sont encore portés disparus, dont plusieurs mineurs. Et je pense, comme nous tous, d'abord à ces Français meurtris par le terrorisme du Hamas. Merci. Face au Hamas, nous avons une ligne très claire. Israël doit protéger sa population et les Palestiniens ne doivent pas être sacrifiés à la lutte contre ce groupe terroriste. Face à la catastrophe humanitaire à Gaza, nous disons 2 choses. D'abord, premièrement, qu'une trêve humanitaire est absolument nécessaire. Nous y appelons avec force et un consensus soutenu par la France a été trouvé sur ce point au sein de la communauté internationale qui a entériné la résolution présentée le 26 octobre par la Jordanie à l'Assemblée générale des Nations unies. Deuxièmement, je crois, Monsieur le député, que vous en serez d'accord, il nous faut reconnaître que l'aide n'est pas à la hauteur de la situation. Nous devons collectivement faire davantage et vite, et c'est pourquoi la France organise le 9 novembre à Paris une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. Nous sommes pratiques et en action sur le terrain puisqu'il s'agira d'apporter une réponse aux besoins et à la protection de la population civile palestinienne à Gaza. Merci, avec Madame 3 la objectifs. ministre. Madame la ministre, merci beaucoup.